Bienvenue dans votre émission Autour d'un verre. Chaque personne a son histoire et aujourd'hui, c'est celle de Samy, a.k.a. Dr Mobile, qu'on vient vous raconter. Générique. I love you, baby. Samy, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va très bien, Ça va merci. super. Toujours un plaisir de te revoir. Bah ouais, moi aussi, pareil. Ça faisait bien longtemps. Un petit bout de temps et il s'est passé plein de choses depuis qu'on se connaît. C'est ça. De la jeunesse jusqu'à aujourd'hui et c'est ça que tu vas venir nous raconter aujourd'hui. Et ben c'est avec un immense plaisir. Et ben on va commencer tout de suite. Ma première question c'est où t'as grandi, ceux qui te connaissent pas? Bah moi je suis originaire des quartiers d'Elancourt. Ouais, 78. Dans le 78, au 7 Mars plus précisément. Et puis voilà, c'est là que tout a commencé. Une enfance tranquille. Une enfance tranquille. On n'a pas été très loin dans les études. Ouais, ça s'est passé comment tu J'ai été jusqu'au collège en fin de troisième. Après, j'ai voulu me lancer dans la vie active. Ouais. Donc, on a commencé par un petit peu de petits jobs. T'étais bon dans les matières en rapport avec ce que tu vas faire après? Du tout. Moi, j'étais bon juste en anglais. Juste en anglais. Très bon en anglais, quoi. D'accord. Et puis après, bon, ça m'a servi, bien sûr, parce que j'ai voyagé aussi à l'étranger. Donc, ça m'a permis de pouvoir utiliser cette langue. Ouais. Donc voilà, j'ai arrêté en troisième, puis après on a fait des petits boulots, livraison de pizza, un petit peu dans la restauration, etc. Puis après la téléphonie est arrivée et je me suis mis directement dedans. À quel âge ça? C'était il y a 25 ans. Ouais. Ouais, à peu près 25 ans, ouais. D'accord. Moi je me rappelle de toi, on allait toquer chez toi. Et t'avais plein de matériel, de téléphone cassé, de trucs et tout, et tu venais nous réparer déjà les trucs. T'avais peut-être 14-15 ans, ouais, je sais pas si je c'était me ça, trompe pas. ouais, j'ai arrêté très tôt l'école et puis après je me suis mis dans la téléphonie, puis les gens venaient toquer directement chez moi, je réparais leur téléphone et puis voilà, c'était quelque chose qui me plaisait. Ouais. Et voilà, après je suis resté dedans jusqu'à aujourd'hui. Et après, alors, tu t'es lancé dans la restauration une fois que t'as arrêté l'école? Ou t'as fait des petits en fait, boulots, tout j'ai ça? essayé avant que la téléphonie arrive, donc j'ai essayé. J'ai été dans des restaurants, voilà, un petit peu de livraison, etc. Et puis après, dès que la téléphonie est arrivée, bon, il y avait vraiment deux personnes qui étaient opérationnelles sur la téléphonie, qui étaient sur Paris. Et tout le temps, je leur ramenais des téléphones pour les réparer, les débloquer, etc. À l'époque, il y avait les téléphones qui étaient bloqués sous opérateur. Ouais. Et puis, je me suis mis à me mettre en mode réflexion. Je me suis dit, bon, tous les jours, je vais voir ces gars-là, je leur donne des sous. Pourquoi je le ferais pas? Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu sur Internet. J'ai acheté tout le système de câblage. Ouais. Et puis après, je me suis mis à mettre dedans et puis je les ai même dépassés. Parce qu'à force de faire des déblocages, il y a des petites astuces. Et puis après, voilà, quoi. Après, j'ai commencé à être connu. Bon, avant, on m'appelait pas Dr Mobile comme aujourd'hui. C'était comment? C'était le bouche à oreille? Bon, ouais, au début du bouche à oreille. Après, j'ai fait les puces de clients courts. Ah, tu travaillais au puce. J'avais un stand et tout. Samedi, dimanche, lundi. Ouais. J'avais un stand et puis je faisais les déblocages et puis les réparations. J'avais un ami qui faisait les réparations. Il me montrait quelques petits trucs, tu vois. Ouais. Et puis donc, j'ai appris comme ça. Bon, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les pièces sont facilement à trouver. Et avant, on devait faire des petits micmacs. Ouais. Par exemple, à l'époque, il y avait des Ericsson. Ouais, voilà, les Ericsson à l'ancienne. Il n'y avait pas de micro pour Ericsson. Et ils avaient un problème de micro. Donc, on soudait un micro Nokia. Sur le Ericsson. Sur l'Ericsson. On mettait le micro dans le téléphone, enfin à l'intérieur du téléphone, et puis le micro, il fonctionnait. D'accord. Mais alors, du coup, si je me trompe pas, tu as commencé après par ouvrir. Tu t'es lancé dans la restauration avant de te lancer dans la téléphonie? Non. En fait, moi, j'ai commencé par la téléphonie, et puis peut-être à la moitié du cycle de la téléphonie, j'ai mon frère qui voulait monter une pizzeria au feu de bois, etc. Voilà, donc d'accord. on a monté ça sur Montigny, une pizzeria au feu de bois avec des pâtes, des sandwichs, etc. Ah, tu l'as fait en parallèle? En parallèle, ok, ouais. d'accord. En parallèle. Ça, je l'avais fait exactement quand j'étais revenu de Chine, parce que je suis parti en Chine.
Pour du matériel, tout ça. Pour du matériel, pour voir un peu ce que c'était, et puis pour toujours ramener quelque chose de nouveau. D'accord. Tu vois, des petits gadgets, etc. Donc ça, j'avais été dans les années vers 2005-2006. D'accord. 2005-2006, je suis parti, je suis resté 6 mois là-bas. 6 mois en Chine, ouais. Ok. Et là, à ce moment-là, tu étais aussi. Tu gérais le magasin, c'est toi qui gérais, tu étais sur place dans le magasin. Là, en fait, quand je suis parti en Chine, j'avais un premier magasin, c'était Samy GSM. Samy GSM, voilà, effectivement. C'est ça, c'était à Morpa, au Friches. Et puis, en fait, je voulais passer à autre chose. Je voulais passer à autre chose. Et puis aller avoir ce qu'il y avait de mieux à faire avec les connexions en Chine. Donc, je suis parti, j'ai vendu à Morpa, donc à Morpa Samy GSM. Puis quand je suis parti, moi je voulais rester là-bas, c'était beaucoup plus paisible et puis il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais. Mais après il y a eu l'arrivée de mon fils qui était en cours, on était en Chine. Quand ma femme était enceinte, on était en Chine. D'accord. On avait fait les tests et tout là-bas et donc on était obligé de rentrer en France. Ok. Et puis après, là, je me suis développé et puis j'ai dit, bon, je vais ouvrir une autre boutique, mais on va pas l'appeler Samy GSM. Samy GSM, c'est bien pour les amis, etc. Mais pour que ce soit plus commercial et plus pro, voilà, ouais. on va chercher un petit nom. Et puis après, en cherchant, j'ai dit, bon, vas-y, pourquoi pas Docteur Mobile. On va y revenir. Mais entre-temps, il y a un moment de ta vie où tu es dans la musique aussi. Ah oui, c'est vrai. Tu peux nous en parler de ça c'était dans les années 2000, juste quand je suis revenu de Chine, en fait. Juste quand je suis revenu de Chine, moi, je suis très proche du rappeur La Fouine. Et puis, à force de parler, on a dit, bon, pourquoi pas faire un studio un studio d'enregistrement on avait trouvé un local sur Coignières et pouvoir faire des séances de studio et même pour mettre en place ses albums et ses mixtapes directement, avoir un studio plutôt que d'attendre que les labels, etc. Book des studios. Là, tu peux pouvoir faire des séances quand on a envie, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, donc on a fait monté ça ensemble, c'était à vous deux le studio. Il y a plusieurs vidéos déjà sur Internet. Après, il y a eu plein d'invités. Et puis c'est comme ça qu'aussi que j'ai rencontré pas mal de rappeurs avec qui je suis resté en contact, comme Sefiu, Nesbill, Roy Enoch, Roy Enoch, Soprano aussi. Je suis toujours en connexion avec tous ces rappeurs-là, donc ça va, c'est comme ça qu'après, à force, quand je revois les rappeurs, j'ai d'autres connexions et puis je suis devenu le réparateur officiel de ces personnes-là. Et justement, comment ça se fait que toi, tu connaisses autant de personnalités grâce à la téléphonie? Pourquoi tu es le numéro 1 dans la téléphonie, dans la réparation de téléphone? En fait, moi, tu as vu, quand je dois réparer un téléphone, je me mets à la place du client et je fais comme si c'était mon téléphone que j'allais réparer. Ouais. Ça veut dire que je vais trouver la pièce d'origine, si elle existe, enfin si elle est disponible plutôt. Et puis voilà, je suis vraiment... c'est une passion, ce métier-là. Donc depuis toutes ces années, quand je répare un téléphone, moi ça me fait plaisir que mon savoir-faire puisse être... à la merci de la personne. Ouais. Donc, quand je fais une réparation pour arriver au niveau des rappeurs ou influenceurs, etc., il y en a beaucoup qui sont faits un petit peu, on va dire, au culot. Moi, je les contacter directement sur Instagram. Voilà, je suis réparateur, je fais pas mal de personnalités publiques. Si vous êtes amené à avoir besoin de mes services, voilà, ça me ferait un plaisir de vous compter parmi nous. Et donc, il y en a qui ont répondu tout de suite. Hein, il y en a beaucoup. Il y en a qui ont répondu tout de suite. Il me dit comme par hasard, moi j'ai mon téléphone qui est cassé. Le lendemain, ils étaient en boutique. Après, il y a du bouche à oreille. Moi, je suis ami, par exemple, on va dire, avec Hakim Gemili. Ouais. Hakim Gemili. Et puis, dès qu'il m'appelle, des fois en urgence, à 23h, il me dit, ouais, demain j'ai un tournage, il faut que tu me sauves. Donc, tu te déplaces. il vient à la boutique, soit Paris, et puis je lui ouvre, et puis je fais sa réparation. Si le lendemain il a un tournage, un film, et il y a toutes ces infos, surtout que des feuilles de route. Donc c'est ça ton petit plus par rapport aux autres alors. C'est ça, c'est que je peux ouvrir à n'importe quelle heure. Ouais. Et puis voilà, donc après, à force que le service soit satisfaisant, ils en parlent à d'autres. Il m'a ramené Redouane Bougueraba. Là, il doit me ramener Ahmed Silla.
Donc voilà, beaucoup de personnalités, voilà, que ce soit comédien, rappeur, influenceurs. J'ai fait des influenceuses, des influenceurs, etc., des comédiens. Voilà. Et après aussi, bien sûr, je fais des personnes lambda. Lambda, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, tu as combien de boutiques? Là, aujourd'hui, j'ai 2 boutiques. J'en ai une à Elancourt, dont je suis originaire. Donc, elle est à Elancourt, à la Clé de Saint-Pierre. Et puis, j'en ai une autre à Paris 17e. Et voilà, bon, là, en ce moment, je suis beaucoup sur Elancourt. Ouais. Comme les gens veulent me revoir. Donc, je suis resté un petit peu sur Elancourt. Et puis voilà, donc à Paris, j'ai un de mes gars qui gère le magasin sur Paris. Toi, tu es d'origine tunisienne. Tu penses à développer aussi une enseigne là-bas en Tunisie? Alors déjà, bon, c'est en cours, hein, en Tunisie. Tu l'as deviné. Ouais. Tu l'as deviné. Bon, ben moi, la Tunisie, bon voilà, c'est un pays dont je suis originaire et puis dont j'y vais très souvent. Et puis voilà, et puis on me demande, hein, des fois il y a des personnes qui font venir leur téléphone en France, par des cousins, etc., pour le réparer chez moi. Ils veulent pas le réparer en Tunisie. D'accord. Donc ils me disent quand est-ce que tu viens ouvrir, quand est-ce que tu viens ouvrir. Bon, après on n'a pas la chance d'avoir la facilité au niveau administratif. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est très long. Les ouvertures là-bas, donc voilà. Donc on va attendre. Ouais, ça va se faire. On est sur la dernière ligne droite. Mais bon, comme je te disais, nous, on fait tout en ligne en France. Là-bas, c'est pas comme ça. C'est tu dois faire un papier, tu dois aller le faire légaliser, donc certifié à la municipalité. Après, tu vas dans un autre bureau pour valider ton siège, etc. Donc c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Et puis après, pour traiter les dossiers, c'est ce qui est plus long. D'accord. Comme j'étais un homme qui a plein de projets souvent, je suis sûr que tu en as d'autres. C'est quoi tes projets futurs? En fait, moi, pour pas te mentir, je suis autodidacte. Donc, j'ai plein d'idées qui traversent mon cerveau comme ça. Et puis, des fois, j'arrive à trouver des idées même pour d'autres personnes. Hein. Ouais. Et puis, bon, il y avait là, en ce moment, il y a beaucoup le digital qui prend le dessus. Par exemple, on va parler des cartes de visite connectées. Carte de visite connectée, en fait, c'est une carte de visite qui a un QR code et un système de technologie NFC. Donc le NFC, c'est une puce qui va... C'est un peu comme quand tu vas payer avec ta carte de crédit, il y a une puce aussi dessus NFC. Et quand tu vas la poser sur un TPE, eh ben, ça te fait le sans contact. C'est le sans contact pour les téléphones. D'accord, ok. Et en fait, cette carte de visite, j'ai développé un serveur. Et dès que tu vas poser cette carte de visite sur un téléphone, et ben, ça va te sortir ta carte de visite virtuelle avec tes réseaux sociaux, ce que tu fais comme activité. Tu peux aussi avoir un système de demande. C'est-à-dire, tu peux faire une demande, on va dire par rapport à la téléphonie. Oui, bonjour, j'aimerais savoir combien vous faites le remplacement de tel ou tel écran. Tu reçois ça sur ton accès et puis tu peux répondre derrière. D'accord. Donc ça existe déjà. Il y a plein de grosses structures qui l'ont développé, mais bon, là où ils sont arrêtés, c'est là où j'ai continué. Ça veut dire ils ont fait que, par exemple, le langage français. Et toi, puis moi, j'ai mis multilangage. D'accord. J'ai mis multilangage et puis pour éviter de passer par un support, j'ai ajouté des fonctionnalités telles que ajout du réseau social. C'est-à-dire, demain, il y a un nouveau réseau social qui sort sur la France, par exemple, ou sur un autre pays. Hein. Tu auras juste à cliquer sur ajout d'un réseau social, tu mets ton lien de ton profil, le logo du réseau social, tu valides et en 1 seconde, il est sur ta carte de visite. Ça sera prêt à partir de quand, ça? C'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Là, je les ai fait en ce moment, je l'ai fait beaucoup en système de porte-clés. Porte-clés parce qu'aujourd'hui, obligatoirement, tout le monde a soit les clés de chez soi, soit les clés de sa voiture. Donc, automatiquement, quand il rencontre une personne, il a juste à taguer. C'est ça le terme. Taguer sur le téléphone de la personne. Et puis, ça lui permet d'avoir tous ses contacts et pas perdre le contact avec cette personne. Incroyable. Franchement, incroyable. Bon, après, il y a plein d'autres idées, mais bon, si je l'ai dit dans ton émission, on va peut-être me piquer l'idée. Ça existe déjà. Non, fais attention. Mais bon, l'autre idée que j'ai juste après, c'est... Fais gaffe, comme notre émission, elle est mondiale. C'est ça, on sait jamais. Surtout, si ça va en Asie, ils vont me copier en 5 minutes.
Merci Samy, en tout cas l'interview elle touche à sa fin. Avant de terminer, l'émission elle s'appelle Autour d'un verre. Toi c'est quoi ta citation, ton verre qui te colle à la peau, qui t'anime? Alors moi, vu que je m'occupe des téléphones de personnalités publiques ou même de personnalités lambda et que je mise beaucoup sur la qualité, donc moi je pense qu'on devrait venir uniquement chez moi. Bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça Docteur Mobile, le réparateur officiel. Donc ça, la citation de Samy, c'est Docteur Mobile, le réparateur officiel. On mettra les adresses de tes boutiques, avec plaisir, le lien de tes réseaux sociaux. Allez chez Docteur Mobile et on a une exclue. Si vous allez chez Docteur Mobile de la part d'Autour d'un verre, vous avez une réduction. Tu confirmes? Bien sûr. Voilà. Donc notez ça. Je vous remercie, Samy, je te remercie. Merci beaucoup. C'était un plaisir de venir. Pour nous aussi. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et puis voilà, de partager un petit peu mon parcours. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. On est là pour ça. Quand il y a quelqu'un qu'on connaît qui mérite de venir raconter son parcours, il est le bienvenu. Ouais, bien sûr. Après, comme je te disais, pour toucher au mot de la fin, aujourd'hui, voilà, vu que je commence à être bien connu en France, il y a des radios qui m'ont appelé. J'ai fait des collaborations avec des radios. On m'a interviewé aussi en Tunisie, radio tunisienne, pour parler de mon parcours. En fait, quand ils regardent les success stories, et ils contactent, et voilà, comme ça, au moins, ils parlent des gens qui ont bien évolué dans un milieu. Donc, tu te développes très bien et c'est mérité. Ouais, c'est ce qu'il faut. Alhamdoulilah. Je vous remercie. Merci, Samy. Et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'Autour d'un verre. Ciao.